Qui n'a pas rêvé de changer de vie, quitter la ville pour se mettre au vert, loin du métro, du bruit et de la pollution? Depuis le début de la crise sanitaire, beaucoup de Français ont franchi le pas, au point de parler d'exode urbain. Héréac, un petit village au milieu des champs, en plein cœur de la Bretagne. Nous sommes à 1 heure de Saint-Malo. La commune vient d'accueillir 2 nouveaux habitants. Ils ont vendu leurs 60 mètres carrés en Seine-Saint-Denis pour s'offrir cette vieille bâtisse installée sur 6000 mètres carrés de terrain. Bonjour. Enchanté, donc Clément. Et Christopher. Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue. Un plaisir. C'est un bel endroit. Voilà, c'est notre nouvelle maison. C'est un vieux bâtiment. C'est un vieux bâtiment, c'est un vieux presbytère en fait. Vous êtes arrivé là la première fois, ça a été le coup de cœur immédiat. Comment ça s'est passé? On est entré, on s'est regardé, on s'est dit ce sera là. On a eu le coup de cœur en fait dès qu'on est arrivé, puis Ouais. ça a confirmé à l'intérieur. Entrée. Alors, on va commencer par la cuisine. Juste ici. Donc là, un bel espace par rapport à ce qu'on a pu avoir chez nous à Villemomble, en Seine-Saint-Denis. Avec une vraie cheminée en plus. Chaque pièce en fait a sa cheminée et les 3 sont fonctionnelles. Le couple est venu chercher ici le calme, la nature et bien sûr l'espace. Stanislas, ingénieur, a aménagé son coin travail dans une aile de la maison. C'est ici que je télétravaille. Donc je suis chez moi 3 jours durant la semaine et puis pendant 2 jours je vais à Paris. C'est peut-être la concession qu'il faut faire pour le cadre de vie, parce que c'est quand même une contrainte. Vous dormez où quand vous êtes sur la région parisienne? Je dors à l'hôtel et puis oui, il y a une nuit, entre guillemets une nuit de concession. Voilà. Une nuit par semaine, on est loin de chez nous. Qu'est-ce qui se passe pour vous si votre employeur vous dit du jour au lendemain le télétravail c'est fini, ou alors ce sera juste un jour par semaine? Je pense que je démissionnerai. Mais vous trouveriez quelque chose ici dans la région? Non, ça sera plus compliqué, je ferai des concessions. C'est clair pour vous? C'est clair pour moi. Et là donc c'est l'atelier de Christopher? C'est l'atelier de Christopher, absolument. C'est là que vous confectionnez vos plus belles pièces. Parce que donc vous êtes Tailleur pour dames. Et là, alors vous faites quoi là? Expliquez-moi. Alors en fait là je suis en train de préparer la doublure d'une veste. Vous nous montrez un peu votre espace de travail là? Oui. Du coup là c'est la partie vraiment atelier à proprement parler. Donc avec la table de travail, vous avez toutes les machines qui sont là-bas. Là, ça occupe un certain espace. Vous faisiez comment quand vous étiez à Villemomble? Tout était dans la salle à manger et dans le bureau. Voilà, tout était dans la salle à manger et le bureau. C'était un lieu de vie et de travail en même temps. Christopher fabrique des modèles de luxe pour une clientèle fortunée. Seulement, Héréac n'est pas encore la capitale mondiale de la mode. La clientèle, j'irai la chercher sur Rennes, Dinan, Dinard. Donc les grandes villes qui sont alentours où il y a quand même de la clientèle avec un fort pouvoir d'achat. Donc vous envisagez à terme de peut-être trouver un local J'envisage à terme de trouver un showroom, oui. Pour pouvoir accueillir la clientèle, pouvoir leur présenter les collections, pouvoir faire les essayages à la base s'il y a besoin. Stanislas et Christopher ont quitté la Seine-Saint-Denis il y a 3 mois. La seule chose qu'ils regrettent, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. On dit souvent que la crise sanitaire a pu servir de déclic. Est-ce que c'est votre cas? La crise du Covid, en fait, elle nous a permis... Alors moi, j'avais pas mal de doutes sur ma capacité à télétravailler. Et au final, le premier confinement m'a montré que c'était faisable. C'est une forme de prise de risque. C'est une prise de risque, oui, parce qu'on saute finalement dans l'inconnu, on change de vie du jour au lendemain. Et alors en termes de vie sociale, depuis que vous êtes arrivé, vous avez pu commencer à vous intégrer, rencontrer du monde? On se dit que si on n'arrive pas en tant que Parisien dans un pays conquis, ça devrait bien se passer. Pour l'anecdote, je crois que j'ai jamais autant parlé avec mes voisins depuis qu'on est arrivé. Alors qu'à Villemomble, j'ai habité 40 ans. On peut aussi vouloir quitter Paris sans forcément s'installer à la campagne.
Direction Saint-Malo, une ville moyenne, à taille humaine, située en bord de mer, à moins de 3 heures de TGV de Paris. La cité corsaire a tout pour plaire aux Parisiens en quête d'espace et d'air marin. Bonjour Alexandra. Bonjour Clément. Alors vous êtes ex-parisienne, néo-malouine. Ouais, c'est ça. Ici à Saint-Malo depuis combien ? Depuis 1 an et demi. Pourquoi ce changement de vie, cette envie de quitter la capitale ? Je crois que le fait d'avoir un enfant a été le premier déclencheur, parce que je profitais plus de Paris de la même façon. Plus assez de sorties, plus assez de théâtre, de choses comme ça. Et la balance était plus vraiment équilibrée. Ouais. Et cette décision, vous ne l'avez pas prise seule ? Non, j'ai prise avec mon conjoint. Ouais. Lui est artiste, donc il pouvait bosser de n'importe où. Et on était tous les deux partants. Et donc vous êtes arrivé ici à Saint-Malo pour ce cadre ? Ben oui, non, c'est sûr, quoi. C'est une autre vie. Vous nous emmenez où alors ? Ben, je vais vous emmener au boulot. Comme On ça, va vous suivre jusqu'au boulot. Ouais, vous allez voir notre élevage de Josette. C'est assez mystérieux. Ok, c'est parti. Cet emploi chez un fabricant de chaussettes malouin, Alexandra a eu du mal à le trouver. Elle a envoyé des centaines de CV restés pendant longtemps sans réponse. Elle a fini par comprendre pourquoi. Au bout d'un moment, quelqu'un m'a donné le judicieux conseil d'enlever mon adresse parisienne. Et en effet, déjà, ça fonctionnait mieux. Il faut dire que certains employeurs bretons ont un réflexe identitaire. D'autres craignent que ces nouveaux venus repartent aussi vite qu'ils ne sont arrivés. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Donc ici, c'est la boutique, mais pas seulement. Ce sont aussi vos bureaux ? Ouais, on travaille aussi au-dessus avec mes collègues du support. Salut. Ça va ? Et toi ? Oui. Bonjour. C'est plutôt sympa comme bureau, parce que là, on a la mer, quoi. Ouais. C'est pas désagréable. Vous en pensez quoi de ces Parisiens qui viennent s'installer comme ça à Saint-Malo ? Alors, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose pour la ville en fait. Ça a dynamisé la ville qui était vieillissante. Voilà, donc finalement, eux, ces gens-là, ils consomment en ville, ces gens-là, ils élèvent leurs enfants, donc ils scolarisent leurs enfants. Donc finalement, moi j'ai connu l'époque, donc ça fait 10 ans que on est à Saint-Malo, où les classes fermaient, et aujourd'hui en fait, je pense qu'on n'aura plus ces problématiques-là. Après, pour tout ce qui est question immobilière, moi qui recherche activement à acheter, c'est devenu quand même beaucoup plus compliqué. Ça part très très vite, donc faut être hyper réactif. Et ça part très très cher. Très très cher, donc voilà, on n'a pas forcément les mêmes budgets. L'exode de ces quelques Parisiens se fait dans une ville où il était déjà très difficile de se loger. En cause, toutes ces maisons aux volets fermés l'hiver. Le marché des résidences secondaires est en pleine ébullition depuis le début de la crise du Covid. Stéphane Montignon tient une agence immobilière en centre-ville. Il nous emmène dans un quartier très prisé des Parisiens. Donc vous, est-ce que dans votre agence, vous constatez ce qu'on appelle l'exode urbain ? Ces gens qui quittent les grandes villes et qui vont s'installer soit à la campagne, soit en bord de mer, dans des villes moyennes. On a toujours eu des personnes qui souhaitaient justement changer de cadre de vie. Par contre, depuis le Covid, ça s'est énormément accentué. Et vous arrivez à mesurer ce phénomène, à le quantifier, je ne sais pas, dans votre clientèle, ça représente quelle part ? On doit être à 30% à peu près quand même. Donc voilà, nous y sommes. Ouais. J'avais envie de vous montrer le quartier de Paramé, à la limite du quartier de Rochebonne qui est ici, là où on a la mer, à 500 mètres. On a de très belles maisons par ici, de belles malouinières en pierre historique. Dans un quartier comme celui-ci, les prix ont augmenté de combien là depuis le début de la crise sanitaire à peu près ? En 2 ans, on est à peu près pris 30%. C'est énorme. C'est considérable. Quand on voit cette flambée de l'immobilier, vous me dites plus 30% en 2 ans en gros, j'imagine qu'il y a beaucoup de Malouins qui maintenant peuvent plus se loger à Saint-Malo. Qu'est-ce qu'ils font ? Comment ça se passe pour eux ? Malheureusement, c'est le cas. Aujourd'hui, on arrive sur un marché de report. C'est-à-dire les personnes vont sur les villes extérieures. Ce qu'évoque Stéphane Montignon, c'est une autre forme d'exode, un exode contraint par la hausse des prix à Saint-Malo. Beaucoup d'habitants s'éloignent pour s'installer à l'intérieur des terres, comme ici, à Plergué, petite commune rurale. Ronald et Angélique viennent d'y faire construire leur maison. Vous avez grandi à Saint-Malo, vous travaillez à Saint-Malo.
Mais vous ne vivez pas à Saint-Malo aujourd'hui, pourquoi? Par rapport à notre budget, on n'avait pas les moyens d'avoir la maison qu'on souhaitait avoir. Donc on a décidé d'acheter un peu en dehors de Saint-Malo, donc sur la commune de Plergué. Ça vous a pas un peu agacé de ne pas pouvoir vous installer là où vous avez grandi? Et on se demande parfois comment des couples comme nous peuvent avoir une enveloppe, parce qu'ils sont parisiens ou autres, et même si les niveaux de salaire sont plus élevés, comment en fait on atteint des prix immobiliers aussi importants et quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi. On se dit aussi que notre région est attirante et attractive. C'est un peu valorisant aussi. Donc c'est pas forcément de la colère, c'est aussi c'est ça. Le plaisir de se dire qu'on est une région qui attire de toute façon. C'est inévitable, c'est Saint-Malo, c'est de la côte, on sait que ça attire pour les vacances et de plus en plus aussi pour les vivre. Vivre au pays des vacances. C'est ça. Ronald et Angélique ne sont pas les seuls à avoir trouvé leur bonheur à Plergué. Le maire a délivré 72 permis de construire rien que l'an dernier. Une situation difficilement tenable sur la durée, car les équipements publics ont du mal à suivre. Bonjour. Vous avez préparé des casques? Oui, pour notre petite visite de chantier de l'école. Vous nous emmenez à l'école? L'école des Badiou, l'école publique, qui est pour nous un gros investissement pour cette mandature. Et donc vous avez combien d'habitants à Plergué? À Plergué, aujourd'hui, j'estime qu'on a atteint la barre des 3000 habitants, ce qui nous fait aussi une progression de 35% de population depuis 2010. Plus 35% en 10 ans, c'est énorme. Vous expliquez ça comment? Je pense que Plergué est situé dans la bonne couronne par rapport à Saint-Malo. Vous voulez dire qu'en gros, la flambée de l'immobilier à Saint-Malo vous renvoie des habitants? Absolument. Hop. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Chef de chantier. Enchanté. Bonjour. Ça y est. La démolition est démarrée, c'est aujourd'hui, hein? Oui, aujourd'hui, oui, tout à fait. Cette partie-là va être démolie puisqu'on va le remplacer par un bâtiment à 2 niveaux. Et donc ça va augmenter les surfaces de beaucoup? Ça va quasiment doubler la capacité actuelle, oui. Ouais. Et vous avez d'autres problèmes d'équipements publics qui sont plus dimensionnés aux besoins de la population? Oui, tout à fait. Le centre de loisirs, là aussi, on a construit un bâtiment en 2016 tout neuf et aujourd'hui, malheureusement, 5 ans après, il est déjà saturé. Si on regarde objectivement la situation, c'est plutôt un problème positif que vous devez résoudre. Avoir une commune qui attire autant d'habitants, être aussi dynamique, c'est quand même un bon signe pour un maire. C'est tout à fait réconfortant de voir notre commune attractive, mais le côté, la contrainte, c'est la capacité à accueillir de nouveaux habitants dans de bonnes conditions. On pourrait accueillir des habitants, on pourrait peut-être en accueillir davantage, mais pensons d'abord aux habitants qui sont déjà là, à leur qualité de vie, à la qualité des services publics qu'on peut leur offrir, avant d'aller accueillir des habitants supplémentaires. Les grandes villes se vident quand d'autres territoires attirent. La crise du Covid a donné des envies d'ailleurs aux Français, quitte à bousculer des équilibres parfois fragiles.